Et comment ils vont les amis? Comment est-ce que vous allez? Désolé, j'ai eu que des problèmes techniques là ce soir. Là voilà, ça commence déjà pour l'un de mes premiers problèmes techniques. Bonsoir, comment est-ce que vous allez les amis? Le son de la musique est beaucoup trop forte, beaucoup trop basse pardon. Comment est-ce que vous allez ce soir? Moi ça va plutôt très très bien. Aujourd'hui je parle très très bas parce que y a un petit peu des gens qui dorment. Mais je voulais absolument faire ce live ce soir les amis parce que voilà, c'est comme c'est marqué dans le titre, c'est l'avant-dernière avant mes vacances entre guillemets. Donc en gros ça fait que là le 14 donc voilà bon j'ai commencé en retard, je suis désolé. Mais il y a eu que des problèmes techniques sur mon PC. Donc mise à jour logiciel, driver, machin. Donc voilà, là j'ai fait la totale. Le 21 sera le dernier live avant les vacances. Et je pense reprendre le 11 octobre au niveau des streams. Voilà, comme ça me laisse la semaine du 24 et du 4 août pour un peu bosser sur un peu la DA du coup de la saison 4. Même s'il n'y a pas beaucoup de choses qui vont changer. Ce sera principalement les mêmes choses. Il y aura juste le waiting screen qui va changer. Et la cam live qui va aussi changer. Donc voilà, donc c'est les seuls trucs qui vont entre guillemets changer de ce que j'aimerais faire. Après peut-être que ça change ou ça changera pas. Et puis ouais, parce que c'est à peu près à ce moment-là aussi où je vais faire beaucoup plus d'autres trucs, beaucoup plus de choses, me préparer pour d'autres trucs, etc. Donc ça va me laisser 2 semaines sans live. Ça va me faire bizarre de vous laisser 2 semaines sans live. Parce que c'est quand même quelque chose qui est compliqué pour moi parce que j'ai jamais fait ça entre guillemets. J'ai déjà fait une semaine sans live parce que voilà, problème technique machin, mais c'était jamais par rapport à me prendre des vacances ou autre. Donc voilà, au moins là vous êtes prévenus. Et puis bah je trouve aussi que en ce moment tu vois il n'y a pas vraiment besoin de faire beaucoup de live. Parce que d'une je suis tout seul, c'est trop bien, c'est super. Non et puis surtout que aussi beaucoup de personnes partent en vacances, donc on regarde pas les lives, donc c'est pas vraiment si rentable que ça. Moi ça me fait de la chaleur en plus, donc des trucs encore plus embêtants en tant que streamer parce que du coup y a tes lights, t'as tes écrans, t'as tes deux PC, etc. qui sont actifs, donc plus de chaleur dans la pièce. En été, hein, je parle. Après l'hiver, c'est tranquille, hein, c'est basta. Et puis surtout que. Ouais, une petite pause de 2 semaines, tu vois, sur les réseaux. Parce que en vrai, j'ai pas prévu beaucoup de trucs pendant ces semaines-ci. En tout cas, des trucs pré-tournés. Il y aura des trucs déjà pré-tournés, pré-montés, pré-machin. Mais là, sinon, non, il y a le 23 qui aura une vidéo qui va sortir. Le 30, le 6 aussi. Et puis après, la semaine du 11, une vidéo basique. Mais c'est des trucs, tu vois, là, les vidéos du 30 et du 6, c'est des vidéos que j'aurais déjà montées et filmées la semaine du 19, tu vois. Donc, easy. Easy, easy. Mais ouais, ça fait du bien, là, de vous voir depuis la semaine de mercredi, quoi, de mes 20 ans. Voilà. Je pense qu'il y aura une vidéo, du coup, qui sortira. Voilà, je sais plus combien elle fait en termes de temps, mais je sais que elle va être possible de faire un petit best-of entre guillemets. Alors je sais pas si j'ai mis parce qu'en même temps il faut que je gère aussi la chaîne des VOD, etc. Le 30, le 30, le 30. Ok, j'ai pas mis la semaine du 7. Mais attendez, hop, je regarde ça. Elle fait à peu près 2 heures. Donc
Niveau best-of, tu vois, je peux en faire un. Parce que je peux séparer, je peux dégager des trucs, remettre des trucs qui peuvent être intéressants. Je pense que je vais peut-être faire un best-of de ça. Ça va durer peut-être les 30 minutes des meilleurs moments. Donc voilà, donc dites-vous que peut-être la semaine du 25, 24, je mettrai peut-être le 1er août en vrai en soi, ou le 10. Le 10 parce que c'est un jour assez spécial aussi pour moi. Donc voilà. Donc voilà un peu ce qui va se passer cette semaine. La semaine prochaine, bah, du coup, dernière, avant 2 semaines de récup, etc. Euh, voilà. Et puis aussi, pour moi, me permet de m'installer correctement pour ce que j'ai envie de faire par la suite. Et puis, on va reprendre du coup le 11 avec un avait habitué avec la saison 4. Et peut-être enchaîner avec le 12 avec un live surprise, on va dire ça, entre guillemets. Parce qu'il y a encore beaucoup de trucs que je dois faire par rapport à d'autres projets. Pardon, j'ai clairement bégayé. Par rapport à d'autres projets, parce que là, ça avance beaucoup, beaucoup sur l'un des derniers projets que j'ai envie de faire. Par rapport à Tube Story aussi, ça avance aussi. Je presse pas les gens, voilà. Il y a toujours une demande sur le site si vous voulez rejoindre le projet, etc. Donc voilà, c'est assez important. Regardez, si vous voulez faire partie du projet en tant que créateur de contenu, que cela peut vous plaire, vous intéresser. Voilà. J'ai mis une petite annonce aussi sur mon serveur Discord pour vous donner un petit peu les avantages que vous avez. Donc les avantages du projet, c'est pub sur le serveur, pub sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Story, Insta, plus Discord, page dédiée sur le site web, donc ça c'est ultra important je pense pour vous. C'est un truc que vraiment j'avais envie de mettre en place par rapport à nos talents, parce que c'est quelque chose qui pour moi est très important. Genre par exemple si on prend Guigui, voilà, qui est en train de streamer, et pareil que moi on verra ça après. Donc la page dédiée c'est vraiment le streamer ou le créateur de contenu, avec du coup une petite description de qui c'est, etc. etc. Ses réseaux, donc sa chaîne YouTube, sa chaîne Twitch, son Twitter, son Insta, son TikTok, son Discord, donc ça, les basiques, hein, les classiques, au lieu de mettre un bouton, voilà, vous avez un truc comme ça. Et bien sûr, si cette personne a des émissions, ce sera directement mis en dessous comme dans sa bio, tu vois. Donc par exemple, si on clique sur Burger Quiz, paf, on a une vidéo du coup de une page intégrée directement de l'émission, par qui. Et le par qui, voilà, vous pouvez recliquer dessus. Parce que depuis le menu, paf, ici vous avez accès du coup à toutes les émissions. Et donc si vous choisissez une émission, voilà. Donc c'est interconnecté, vous avez plein de trucs, donc c'est super intéressant. Et super cool aussi, dont la façon dont j'ai travaillé sur ce projet et dont on a réfléchi avec l'ancien collaborateur qui est du coup Ziway. Voilà. Si tu passes par là, big up à toi de m'avoir aidé au lancement de ce projet. Et bon, il est parti sur d'autres trucs plus professionnels. Et tant mieux, vaut mieux qu'il se concentre dans cette voie professionnelle parce que ça lui réussit de fou que de partir dans cette voie-là du numérique, etc. sur les réseaux, comparé à l'époque. Donc ouais. Donc vous avez vraiment accès à tout. Là, par exemple, dernièrement, on va mettre la rediffusion et les vidéos montées. Chose qu'on n'a pas encore fait parce que ça, il faut voir avec le créateur de la chaîne qui poste les VOD ou qui poste les vidéos pour vraiment faire des playlists spéciales. Comme ça, dès qu'il met dans cette playlist, c'est interconnecté avec tout. Et donc là, ça fait que là,
avec le Burger Quiz, il suffit juste qu'il fasse une playlist avec toutes les vidéos. Et moi, je récupère juste le lien de cette vidéo. Et depuis le site Wix, j'extrais les vidéos. Et comme ça fait vraiment comme ça, tu vois. Là, j'extrais les vidéos et j'extrais vraiment tout. Donc que ce soit de la playlist ou des VOD. Donc voilà. Donc je sais pas si je mettrai les émissions montées d'abord ou les rediffusions en premier. Mais voilà, ça c'est un parfait exemple. Pas parce que voilà, j'ai envie de vous faire de la pub de Freestyle machin, mais juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Bon, sur la page dédiée. Parce que c'est vrai que genre on peut se poser des questions, comment ça fonctionne comme un machin. Là au moins je vous montre un petit peu. Donc je vous fais vraiment la pub talk, voilà, juste pour vous, pour ceux qui regardent la VOD et ceux qui regardent YouTube. Des VOD YouTube, voilà. Donc là on a une description du coup de l'émission, de ce que c'est, sur quoi, sur Twitch, machin, etc. Vraiment une brève description de l'émission. Avec toujours le parking, donc si on clique dessus, paf, ça nous amène sur la page du créateur de contenu. Donc voilà, donc toujours avec les émissions, les trucs, etc. Et là, du coup, parfait exemple, avec toutes les rediffusions que vous pouvez voir, toutes les émissions montées que vous pouvez voir. Et voilà, ce sera toujours comme ça sur une page d'émission. Voilà, on fera toujours comme ça. Comme ça, je trouve que ça connecte bien aussi entre les streamers, créateurs de contenu, etc. Je trouve que ça rend plutôt pas mal. Ce qui est cool aussi, c'est que du coup, là on n'a pas mis, mais sur le site, on met vraiment en avant les streamers. Pourquoi ? Parce que les streamers, c'est quelque chose qui est du direct et c'est pas quelque chose de monté et que bah voilà, je trouve qu'il y a beaucoup plus de travail dans du direct que dans une vidéo. Alors que la vidéo aussi, tu vois, elle est forcément montée, travaillée, etc. Mais je trouve qu'il y a beaucoup plus d'intérêt à avoir du direct qu'une vidéo. Voilà, il y a beaucoup plus d'émotions, beaucoup plus de trucs. Et c'est pour ça qu'aussi je recherche plus de créateurs de contenu qui sont sur Twitch que sur YouTube. Je suis très content que si je trouve un créateur de contenu qui est sur Twitch, qui fait les deux, vas-y, babos, je mets tout dessus, tu vois. Mais là, il suffit juste de se balader, tu vois. Donc si on clique sur la page de Guigui, hop. Bon là, à mon avis, j'ai dû faire un problème d'arrangement de comment ça se passe. Mais normalement, si on clique sur l'un des streams, il y a encore beaucoup de bugs, hein, les amis, je vous rassure. Mais là, par exemple, j'ai cliqué sur le mien, mais normalement, c'est sur celui de Sinaro. Et j'ai cliqué sur le mien, on arrive sur celui de Sinaro, mais normalement, c'est sur le mien. Mais voilà. Donc, si on clique sur l'un des streamers qui est en live, par exemple, là, Sinaro, s'il était en live, on l'aurait vu. Et on aurait vu, du coup, son live, ici, donc, où vous pouvez normalement le regarder en grand. Son chat, voilà, c'est une fonctionnalité qu'on n'arrivait pas à intégrer sur le site il y a un moment, donc là on l'a réussi. On a aussi changé la façon dont on informe les gens sur la page en question. Donc là par exemple si vous voulez vous follow, voilà, vous cliquez dessus, vous arrivez directement sur sa page Twitch, là aussi. S'il est sub, s'il a accès au sub. Donc voilà, donc c'est vraiment des redirections qui rendent plus facile vers les gens. Et bien sûr le talent. Donc on arrive sur du coup la page en question du talent. Voilà. Et puis ici au-dessus du chat, du coup les réseaux sociaux. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Avant c'était un peu mal foutu, je trouve, comment je l'avais fait, comment je l'avais amené. Mais là du coup je trouve que c'est beaucoup mieux. On voit beaucoup plus clairement les éléments. Donc le follow, le sub, le talent. Et puis surtout qu'on a une petite animation quand on passe dessus, je trouve ça très très cool. Donc là par exemple, on clique sur Guigui. Paf, on a directement accès à son live que vous pouvez directement regarder et voir. Alors
Alors le mode plein d'écran, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Je sais pas si c'est parce que c'est avec l'ancienne version ou la nouvelle version de Twitch machin. Mais voilà. Du coup, vous avez accès à tout le stream, donc même son chat en direct, ses réseaux sociaux. Donc voilà, donc je trouve que c'est important aussi quand un streamer est en stream, voilà, vous avez tout. Et là, par exemple, imaginons, je veux regarder quelqu'un d'autre qui est associé au projet. J'ai juste à descendre et paf, 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 voilà, on voit tous les streams qui seraient potentiellement en live. Donc là, par exemple, il y a moi qui est en live. Mais par exemple, si Ziway est en live, paf, on le verrait. Si Naro est en live, paf, on le verrait. Si Astral est en live, paf, on le verrait. Si Nanou, etc. etc. Et c'est cette force-là que je trouve ultra intéressante sur ce site, qu'on n'a pas forcément sur d'autres sites qui regroupent des streamers ou qui veulent amener sur une web TV. Parce que dites-vous que à la base, Tube Story, c'était un site de web TV où on avait notre TV ici et avec des émissions du coup que vous avez vues qui sont là. Donc on avait le posé canapé, une question, un débat, le gros stream qu'on avait. Donc on avait 1, 2, 3, 4 émissions qu'on voulait mettre en place chaque jour et chaque heure avec des créateurs de contenu qui sont en partenariat avec le projet. Donc ça se mettra peut-être, parce que c'est un truc qu'on aurait voulu mettre en place physique, donc avec vraiment des vrais studios, des machins, etc. Donc développer encore plus ce signe et ce projet. Certes, on serait peut-être en perte, mais au moins on aurait fait découvrir des créateurs de contenu, etc. Donc ça aurait pu être très cool. Là, je pense que le gros stream, on va bien le repeaufiner, bien le reprendre en main. Parce qu'en gros, c'est un gros stream sur une date où tu auras tous les streamers affiliés au projet qui joueront au même jeu. Par exemple, un Fall Guys. Par exemple, on est 60, paf, tout le monde se fout la gueule sur le Fall Guys. Et depuis notre web TV, on mettrait les cams. Et toutes les X temps, on aurait du coup des POV qui changent, etc. Donc voilà, là le dernier, c'était petite soirée de chill, magnifique membre. Donc c'était un live sur Rocket League, je crois, avec le multi-POV. Donc ça, on essaye de mettre en place, tu vois. C'est des choses qui sont un peu compliquées à mettre, mais qui sont pas totalement impossibles parce que c'est des trucs qui vont permettre de développer la plateforme, de faire développer peut-être des créateurs de contenu. Parce que là, par exemple, la famille en or de Guigui, paf, on pourrait du coup la remettre aussi en. Comment ça s'appelle? En retransmission sur la chaîne de la Tube Story, tu vois. Où de ce côté-là, on me met moi en tant que régisseur avec une cam qui montre les envers du décor. Donc voilà, il y a plein de trucs qu'on peut faire avec cette chaîne et que j'ai envie d'autant plus la développer parce que c'est quelque chose qui me semble ultra important, ultra cool et intéressante. Surtout si les streamers aussi y mettent du sien. Moi, j'ai beau tout mettre en place, donc la section talent, la section avec la page Twitch, la section machin. Mais si derrière, le créateur de contenu en question ne joue pas le jeu, entre guillemets, à mettre la seule chose que je demande dans les panels Twitch, après, voilà, tu as d'autres obligations, etc. Ok, je comprends, mais nous, ce qu'on va juste demander, si vous êtes affilié au projet, c'est juste de mettre dans votre panel Twitch, voilà, pour en l'occurrence les streamers, les youtubeurs, on met pas de lien ni rien. Vous pouvez en parler, vous pouvez faire un communiqué dans la section communication, mais on n'autorise pas à mettre un lien exprès, etc. Ça va peut-être changer, en soi, ça va peut-être changer, mais pour l'instant, voilà, on a que Super HD qui fait des vidéos, donc en soi, et Monsieur Alex aussi.
qui font des vidéos. Donc en soi, voilà, c'est assez compliqué de voir tout ça. Mais nous, on va juste demander de mettre en panel, voilà, comme moi j'ai partenaire, mais là sera le partenaire comme ceci, voilà, qui est plus en DA avec la chaîne, les panneaux Twitch, voilà. Donc c'est encore des trucs à voir, c'est encore des trucs à gérer, mais ça va arriver, ça va être encore plus boosté, beaucoup plus travaillé. Surtout que Nanou fait partie du projet, donc ça nous aide. En tout cas, ça va beaucoup plus m'aider au niveau des créations des events, parce que c'est vrai que il n'y a pas d'event de créer, donc du coup la communication machin ça se fait pas. Donc j'espère que Nanou pourra m'aider sur ce point-là au niveau de la création des events, parce que c'est quelque chose qui est assez compliqué à faire. Mais ça va arriver, il y aura des events, ça va être très cool. Ce sera entre streamers, ce sera avec des streamers, etc. Donc voilà, moi j'ai pas peur de la suite de ce projet, parce que pour l'instant il coûte rien, il me rapporte rien aussi. Mais je sais qu'il y a beaucoup plus de créateurs de contenu qui voudront se faire connaître, en tout cas de mon avis, qui voudront se faire connaître, et que grâce à ce projet, parce que tu connais un tel et ce un tel connaît ce projet et il connaît machin, donc du coup ça va permettre d'échanger machin. Il y a ça. Il y a aussi le fait que t'es créateur de contenu, on te demande rien en retour, pas d'argent, pas de machin, pas de temps, etc. C'est tout bénéf pour toi pour faire de la pub, parce que clairement la pub sur Insta, même si tu as ta propre communauté sur Insta, tu vois, genre par exemple c'est ton compte perso qui a 1000 personnes qui te suivent parce que c'est tous les gens de ton lycée ou de machin, ouais, tu vas avoir plus de pubs sur ton Insta, mais les autres créateurs de contenu ne connaissent pas ton Insta. Donc ça fait que via de la pub Twitch, via la pub de la story sur l'Insta du projet, donc on te met une photo de profil, une photo de l'avant de ton stream, donc au moment où tu parles. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Normalement oui, hein, parce que it's not a problem. Voilà. Voilà. Donc en gros, la pub concernant la pub Insta sur Twitch, par rapport à Twitch, donc c'est pareil pour les vidéos, voilà, pour les créateurs de contenu, c'est que vous avez le nom du créateur le nom du streameuse, son lien Twitch, donc cliquable, voilà, cliquable, pareil sur son arrobas de son Insta, et une photo avant son pré-show, etc. Au moment où il lance son live avec sa cam, paf, il y a une capture qui est faite avec, par exemple, si vous parlez à votre chat, si vous faites de la musique, etc. Là, en l'occurrence, bon, j'ai pris entre guillemets une mauvaise posture, mais vous voyez un peu le délire concernant ceci. Donc ça c'est concernant la pub au niveau des streamers. Donc c'est pareil avec les vidéos YouTube. Voilà, on fait un screen de la miniature du nom, du titre de la vidéo, on met le arrobas de la personne et on met le lien de la vidéo YouTube. Voilà. Donc c'est tout bénef. Si vous êtes débutant, créateur de contenu, je vous invite fortement à rejoindre le serveur Discord et à rejoindre le site et à rejoindre le projet, parce que ça va donner encore plus de boost. Sur le serveur, il y aura, j'espère beaucoup plus tard, parce que le but aussi du serveur, c'est de regrouper des communautés, donc de créateurs de contenu, et aussi des graphistes, des DA, voilà. En gros, le Tube Story, c'est pas que pour les créateurs de contenu. Bien sûr, on met les créateurs de contenu en avant, parce que c'est eux qui permettent aussi de faire ramener du monde, de faire ramener une communauté, qui pourront suivre Tube Story et puis le projet. Mais on va aussi mettre en avant du coup les créateurs de contenu, graphistes,
qui font des logos, des médias, des bannières, des overlays, des textes, des effets textes, des effets 3D, des effets machin, des effets Cinema 4D, des effets After Effects. Donc voilà, on va rassembler tout ça. Bien sûr, il y aura peut-être des graphistes gratuits qui rejoindront le projet pour se faire connaître et après ils passeront en payant. Il y aura peut-être des graphistes payants de base sur le serveur Discord, mais tout ça, tous les prix seront annoncés sur le serveur Discord et sur cet internet avec chaque graphiste. Donc vous inquiétez pas, il y aura une section graphiste qui seront mis ici, donc en dessous de nos talents. Donc ça vous en faites pas, c'est un truc encore qu'on bosse par rapport à dessus. Mais si on fait en fonction du nombre de personnes, du temps et de personnes qui rejoignent le projet et qui s'affilient au projet, parce que c'est vrai que tu te lances dans un truc qui est gratuit, et voilà. Pour moi aussi, c'est un peu compliqué parce que il n'y a pas réellement de contrat en mode t'es un an dans la structure, entre guillemets, et tu peux pas t'en aller autre part. Tu vois. Nous, c'est vraiment libre. Le projet, il est là. Tu veux partir, tu pars. Voilà, tu nous dis, voilà, je veux plus faire partie du projet. Mais il faut le dire. Tu vois, il faut dire que tu veux plus faire partie du projet parce que si tu ne le dis pas, il y aura toujours les pubs sur la story, il y aura toujours les pubs sur les réseaux, sur le Discord. Et je vais pas dire que ça fait chier d'héberger quelqu'un qui fait plus partie du projet, mais qui profite de ces systèmes-là. Donc ça, tu vois, il y a encore des trucs encore à voir par rapport à ça. Pour ça que, entre guillemets, on va aussi... Pour l'instant, je sélectionne les créateurs de contenu qui pourraient faire partie du projet. Voilà, je vais pas sélectionner Titouan du 39 qui joue à Fortnite et qui gueule, tu vois. Il faut quand même des gens sérieux qui ont vraiment envie de donner l'envie de streamer et de créer. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Donc oui, par rapport aux graphistes qui seront affiliés à nous, on prend 0 commission. Je m'explique. En gros, par exemple, si un graphiste te dit, par exemple, moi j'ai envie d'aller voir un graphiste parce que j'ai besoin pour une miniature, pour un logo, pour une bannière ou machin. Il va me demander 20 balles. Allez, 20 balles. Parce que c'est son prix et c'est à peu près le prix du marché. Et s'il veut être un peu plus rentable, un peu plus attrayant, par exemple, le miniature, le graphiste Minia de Squeezie demande 25 pour le faire, lui il demande 20. Tu vois, je veux plus aller vers le 20 pour à peu près le même taf. Et moi je vais lui donner les 20 balles. Tube Story il ne prend 0. Pourquoi il prend 0? Parce que je trouve ça dégueulasse, entre guillemets. Tu les fais rentrer gratuits. Tu les fais rentrer gratuits. C'est des petits créateurs de contenu. Des petits graphistes. Donc ils n'ont pas forcément tout le temps de l'argent qui coule sur les pots, etc. Et qui font ça pour kiffer et pour se donner encore plus de clients, etc. Et je trouve que dire ok, on prend 5% ou 2% de ce que tu gagnes, de ce que tu vas demander par client, attention, hein, parce qu'il y en a qui demandent par client, ça ne donne pas envie en fait. Genre là, tu te dis, je me fais couillonner, et c'est pareil si t'es sur un autre site, genre Fiverr, je crois qu'il prend X pourcentage, donc t'as pas vraiment toute la somme que t'as mise. Donc je trouve ça un peu con. Alors que là, c'est vraiment la transaction se passe entre le graphiste et le créateur de contenu. Bien sûr, s'il y a une plainte, s'il y a un problème, etc., j'interviendrai, tu vois. Genre, il me dit, il m'a payé, mais j'ai pas reçu, ou j'ai reçu, il m'a pas payé, tu vois, ce genre de truc. Ça va arriver, c'est sûr que ça va arriver. Je fouillerai quand même mon nez dedans. Par rapport à ça, parce que c'est quand même quelque chose qui est important. L'argent, c'est important, et tu peux avoir tellement d'arnaques, et donc assez compliqué à gérer. Donc voilà. Donc c'est les avantages du projet. Voilà, aucune demande. Toute émission qui se retrouve là, et des rencontres inoubliables. Voilà. Là, en l'occurrence, vous allez sur le serveur Discord du projet.
vous avez 4-5 personnes qui font partie du projet et qui sont sur le serveur, tu vois. Et donc vous avez vraiment des sections spéciales communauté qu'on mettra peut-être beaucoup plus si le serveur grandit. Et après, on a une section associée où vous avez votre blabla, vous tous, donc tous les associés, tous les créateurs de graphisme, etc. Vous avez une section, un channel demande d'artistes. Donc, t'es créateur de contenu, tu demandes un logo, paf, tu pings quelqu'un, vous allez en DM. Voilà. Pub vidéo, donc ça c'est pour les créateurs de contenu sur YouTube. Pub live, les créateurs de contenu sur Twitch. Pub réseau, si vous êtes plus créateur de contenu sur Insta ou Twitter, même si Twitter c'est pas fou, mais vous pouvez pub vos réseaux et pub votre travail. Donc si vous êtes graphiste ou si vous êtes par exemple streamer, mais vous faites de la photo en privé machin, vous pouvez le faire. Alors pourquoi ça s'est pas pris là? Alors je suis désolé, je viens de voir il s'est mal mis en fait, le bougre. Voilà. En fait, il a pris ancien. D'accord, pourquoi pas, my bad. Donc voilà. Donc c'est un peu le projet Tube Story. Ça fait 2019 qu'il est en place. On a eu beaucoup de demandes, on a eu beaucoup de personnes qui ont fait beaucoup de choses. C'était super cool, les gens qui ont intégré le projet à l'époque. Ça a donné beaucoup d'envergure. Il y avait beaucoup de graphistes qui avaient rejoint le projet, donc c'était super cool. Malheureusement, on en a eu un qui était modo et qui a foutu le bordel, quoi. Mais bref, c'est la vie, hein. Comme on dit, c'est la vie. Trêve de blabla. On va jouer à Fortnite. Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Fortnite. Ça va faire une semaine, je crois. Donc, voilà. Moi, je suis très chaud. J'ai un peu train le jeu, je vous avoue. J'ai un peu train le jeu. Mais tranquille, tu vois, tranquille. Non, surtout que là, mon deuxième gros projet, ça va faire 5 ans qu'il est en attente. Ça, et puis surtout que... voilà. Il est un peu dans le décor, un peu caché dans le décor. Voilà. Euh, c'est pas ça. Non, ça c'est ma coupe que j'ai gagnée en faisant du badminton. Mais il est un peu caché dans le décor. Pas forcément visible de tous. Mais assez présent pour que vous le voyez, quoi. Entre guillemets. Non, mais franchement, j'ai hâte d'être entre guillemets ce live-ci, quoi. Ce live où je dévoile ce projet secret, entre guillemets. Parce que c'est vrai que moi j'en fais partie, je fais partie de ce truc, mais c'est vrai que vous en savez rien. Genre par exemple ce nom-là, ça ne vous dit rien. Non, ouais, je suis trop content. Je suis juste trop content parce que ça y est, il va enfin être concrétisé et c'est un truc un peu à but non lucratif. C'est un truc pour se faire kiffer entre potes, etc. J'ai déjà, entre guillemets, 4 personnes. 4 personnes qui vont faire partie du projet. Et ça va être fou. Ça va être fou. Dont moi, hein. Dont moi aussi, j'en fais partie, entre guillemets, pas en tant que... Bah, en soi, je le suis, quoi. En soi, je le suis. Donc, tranquille. Je vais un peu baisser les lights, les amis. Je vous avoue, je suis un petit peu en mode je bégaye. Après, je peux mettre les mettre à 10%, tu vois. Mais vous me voyez pas. En tout cas, très peu.
En tout cas, très pratique le Stream Deck mobile là. Je vous avoue, je me tâte à m'acheter la version pro, hein. Je me tâte sincèrement à m'acheter la version pro. Qui est 60 balles. Il faut se le dire, 60 balles. C'est vrai, il faut le faire ensemble ça. Chier, je voulais le faire avec quelqu'un. Ah, trop hâte là. La map Fortnite m'a un peu manqué, je vous avoue. Même si je traîne un petit peu le soir en mode Tsum Tsum, tu vois. La map m'a un peu beaucoup manqué. Ah ouais, j'aime bien cette ambiance. Au niveau de la cam, etc. Je sais pas si pour vous aussi vous aimez bien. Genre avec un petit peu les lights, etc. C'est un petit peu l'ambiance que j'aimerais avoir du coup avec le futur réflexe. Je dis futur parce que c'est pas près d'arriver de maintenant quoi. 1000 balles le réflexe. C'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Non mais en vrai, si tu mets 1000 balles dans un réflexe, t'es sûr d'avoir de la bonne qualité quoi. Ah, là j'ai peut-être fait de la merde. J'aurais dû peut-être focus quelqu'un d'autre. Ah, par contre on a toujours ce... Alors il est parti le mec. Ok. Ça me laisse le champ libre. Hop. Oui le pompe mon pote. Oh non. Je sais pas s'il a eu le mec que moi je voulais prendre. Non. C'est d'ailleurs pour moi là. Il est juste à côté. Non, il a été plus fort que moi. Mais je trouve que cette arme elle est pas folle hein. Voilà, après j'ai merdé, mais bon. Ok, c'est bon, vous avez compris. Non, bah oui, il savait où j'étais, d'accord. Je comprends mieux le pourquoi du comment il m'a rushé en fait. En fait, il avait le bot qui permet du coup de donner la zone. Et c'est ça qui a permis qu'il a pu du coup me repérer. Parce que du coup, il a mis son bot là. Bah, son bot a mis un mode. Padam, je sais où vous êtes. Et il a su où j'étais. Donc en fait, il était en train de me chercher. J'aurais peut-être pas dû camper. Ah ouais, c'est compliqué de savoir ce qu'il faut faire ou pas. Parce que. Du coup, là, il était en mode let's go. Puis au final, bah, je me suis fait bait. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. En tout cas, je vous remercie de votre soutien par rapport au gift, au sub donné, au sub acheté, à vos raids, à vos follow. Voilà, c'est franchement quelque chose qui est très important. Même vos lurks. Voilà, merci à tous ceux qui lurk parce que ouais, c'est quand même quelque chose que bah même si techniquement euh, le lurk sert pas beaucoup, il sert beaucoup pour plein de choses parce que vous vous soutenez quand même la chaîne en vous juste en regardant comme ça le stream. Ça permet de montrer à Twitch quand même que nous sommes actifs. Voilà, qu'on a une communauté active.
Je vous avoue, je vais dire un petit peu des conneries, hein, parce que avoir très peu dormi cette nuit. J'ai dormi quoi, 4 heures? Un truc comme ça. 4 heures de dodo. C'est pas fifou fifou, hein, 4 heures de dodo, je vous avoue. Mais ouais, je m'étais endormi à 3 heures du matin, j'arrivais pas du tout à trouver le sommeil. Parce que j'avais trop d'idées qui fusaient dans ma tête. En mode, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ceci, il faut que je pense à ça, machin, bidule. Et puis bah, à un moment, je me suis dit, bon, vas-y, on va quand même se forcer à dormir. Et puis let's go, hein, écoute. Se forcer à dormir, c'est le meilleur truc qu'il faut faire, quoi. Bon, est-ce qu'on va réussir à rester dans notre spawn ou à nous faire redégager à retour lobby? Il y a plein de trucs qu'il faut que j'apprenne encore sur Fortnite pour devenir supérieur à ce que je suis, tu vois. En termes de trucs. Voilà, c'est mort. Ils ont les deux côtés. Lui, il a pris son arme. J'aurais pas dû prendre là en fait. Non, il lui reste rien. Oh, c'est ça qui me saoule, genre vraiment, les problèmes que j'ai de micro-frame qui se mettent pas à jour. Oh, chiant, chiant. Et faudrait qu'un jour je change peut-être ma carte graphique. En fait, faudrait que je change tout le PC. Faudrait que je change tout le PC principal. Parce que il est orienté bureautique et un peu jeu, on va dire là maintenant. En même temps, ça va faire 7 ans que je l'ai, le PC. L'antiquité. Mais 7 ans où il a full carburé en termes de gameplay, en termes de jeu, en termes d'enregistrement, en termes d'édit vidéo, de rendu vidéo. Donc ouais, vraiment, j'en ai fait baver à ce PC. Donc ouais, un jour, je me ferai le PC de la NASA. Et puis il sera pas que pour le jeu en fait, ce PC. Il sera vraiment pour l'édit vidéo, l'enregistrement de vidéo, même s'il faut pas un PC ultra puissant pour pouvoir faire des streams. Mais au moins, ouais, avoir un i7 13e génération, une RTX 3080, tu vois, encore, et encore, je vise haut. Mais je pourrais très bien avoir un. Après, le proc, tu vois, j'ai quand même envie de prendre un bon proc. Comme ça, je sais que je suis tranquille pendant 7 ans après, tu vois. Le GPU, je t'avoue, j'hésite à partir chez AMD. Mais ce que j'ai peur avec AMD, c'est que t'aies pas autant d'exclusivité, entre guillemets, en termes de performance, etc., de qualité, que chez Nvidia. Et c'est ça que je trouve dommage, c'est que Nvidia a beaucoup d'exclusivité en termes de. Comment dire? Merde, j'ai perdu le mot. De compatibilité graphique, même si c'est pas ça le mot, mais en tout cas vous comprenez un peu. En termes de priorité graphique et de compatibilité, j'ai du mal, graphique, que AMD. Et c'est ça que je trouve dommage. Enfin bref. Bon, on va faire notre deuxième spawn, hein, écoutez. Si le premier fonctionne pas, on va faire cette. On va bypass le deuxième. Hein. Ouais, pour l'instant, c'est les deux seuls spawns que je joue. Parce qu'en vrai, Mega City, pas fou. Je trouve qu'il faut avoir beaucoup de chance pour avoir du loot assez cool. Et puis surtout, tu te fais rush direct.
Là, les deux zones que je fais, c'est des zones, tu vois, qui peuvent être pas forcément attaquables direct. Et c'est plutôt pas mal. Lol. Voilà. Là, je sais pas où il est. Abuse. Non, vraiment, il va gagner. Voilà, quand même. C'était quoi ce combat de con? Alors là, je vous avoue, c'est ma faute. Je vous avoue, c'est beaucoup ma faute, là. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait de la merde encore. Genre vraiment. Genre, je sais pas, Ah, franchement, c'était le combat d'attardé le plus nul que j'ai fait. Et je vous avoue, j'en fais beaucoup. Donc, attendez-vous à avoir des ratés comme ça. Pardon, j'arrive à trouver la fonctionnalité pour voir à peu près où sont les trucs, etc. S'il y a des gens qui marchent. Non, mais des fois, je comprends pas pourquoi ça fait ce genre de truc, tu vois. C'est ça que j'ai du mal encore à comprendre. Genre, en mode, tu veux prendre, mais au final, le jeu te dit bah non, ça marche dans cet ordre. Et ta gueule, quoi. Je pensais que ça donnait du shield aussi. Ah, on va casser. Ça met du temps à casser, hein. Ok. Bon, est-ce que je le balance? J'ai rien à perdre. Ça monte plus les coffres. D'accord. Non. Ça prend les mauvais trucs que j'ai pas besoin à chaque fois. Alors là, on a vu. Voilà, merci mon shoot. Alors je sais pas si c'était un qui était resté ici ou pas. Genre quand j'y ai resté ici, c'est genre... il a combattu avant et puis... Quand même mettre un truc là-bas. C'est une équipe personne. En fait ça manque les loups. C'est ça que je trouve chiant. Voilà. Au moins là, on est fixé. Si je remets un coup, tu vois, on saura pas. Ça va, il y a eu du bon stuff. Ok, avec... Ils ont quand même laissé ce canon là, qui est pas fifou. Et moi qui c'est le bot. J'ai tiré comme un con dessus, hein, je vous avoue. Par contre, dommage que ça monte plus les coffres, la reveal. Je suis assez avec, je t'avoue. Hop, on va quand même prendre. On va
prendre la reveal middle. Quand même prendre de la vue en plus. Ok, il y a déjà quelqu'un qui le prend. Ok. Waouh, et ce coup il était pas facile, hein, je t'avoue. Merde, je suis un peu con là. Je fais de la merde. Là, je t'avoue, je me suis vu die, hein. Tu vois quand même qu'il y a certains joueurs qui sont beaucoup plus forts que toi quand ils ont un level comme ça, genre en mode ils sont des coronesses pour venir te fight. J'étais en mode ah, d'accord, si tu veux. Non, ouais, c'est dommage pour lui, hein. Il est passé vraiment au moment où il fallait pas. Et donc du coup ça fait que ça a fait la reveal pour moi, tu vois. Donc parce qu'il passait pas par là, tu vois, il serait passé par en dessous. J'aurais pas entendu, il m'aurait explosé la gueule. Après j'ai pris la hauteur aussi au dernier moment, donc pour moi tu vois c'était un peu plus facile. Ah dommage. Tu vois là t'as quand même une visu assez sur tout. Niveau reveal, personne, ok bon, tant mieux. Ah, quoique, non. Je croyais voir un truc rouge, mais non. Ok, bon, c'est mon cerveau qui a joué des tours, d'accord. Bah on prend quand même. Là on prend. J'avoue, on va peut-être pas faire tous les coffres. Il y a que le bot en fait qui est pris. D'accord. Hop, on va quand même prendre ce mini kit. Et on verra, on sera bien. Vraiment, tu vois, ça te permet aussi, je trouve, de voir un peu plus où sont les coffres, etc. Alors, je trouve ça t'aide mieux un peu à te visualiser. Après, voilà, c'est pas forcément obligé de tout le temps de prendre, mais je trouve ça peut aider. Ouais, la petite pompe qui fait du bien. On va quand même attendre la future zone. Alors. Sol amplifié. Et cette touche. Ok, pour l'instant, ce serait que sur nous. Mais en vrai, je t'avoue, ce sera vers là, hein, les zones. Ce sera au niveau des montagnes. C'est ça qui va être chiant. Parce que là, il faudra tempo avec la voiture. Ça va pas être si fou. En vrai, ce serait plus smart de se mettre sur la montagne. Mais ne connaissant pas la future zone, j'ai pas envie de dépenser de l'essence. Ni de dépenser du temps à aller là-haut. Alors ça sert à rien, tu vois.
Tu vois, on entend du bruit. C'est pas que le vent. Des fois, c'est chiant parce que t'entends du bruit, ça, il sert à rien, des fois, ce bruit. Donc, ouais. Trois secondes, on va savoir la future zone. Quelle est sur nous. Donc, on va, ouais, tu vois, c'était pas smart de rester à la montagne. On va retourner à notre endroit. Hein. C'était 4 fois plus smart de rester à notre endroit. Connaissant pas le déroulé des games, tu vois, la zone. Là, il y a quelqu'un. Ouais, en face. Ah non, c'est un bot. Parce qu'il y a vraiment un mec en fait. Ok. Il y a vraiment un mec là. J'ai pris faute les gars. J'aurais pas dû, je suis un connard. Est-ce qu'il va m'attaquer? J'entends. Pas naïf. Pas naïf, je l'ai vu, hein. Ne vous inquiétez pas. J'ai vu, il m'a fait. Je pensais pas qu'il soit là. Hein. Je m'attendais pas qu'il soit là. Du coup là je sais pas où le mec il va passer. Parce que bah, j'ai aucune info. Ping ça au cas où. Récupère au cas où, pareil. Là je sais que je dois peut-être pas ouvrir. Ça peut être un point info. Est-ce que c'est un bot? Oui, c'est un bot. Il pleure. Oh, je suis trop triste. Bah les couilles. Il y a un gros canon en vrai qui peut être très intéressant pour péter des endroits. Ouais, c'est vrai, j'ai plus de revenge. Ils sont vers les maisons là-bas. Genre les trucs à lancer, tu vois. Donc, je t'avoue, je préfère garder mes 3 petits composants là. J'avais 2 mecs ici, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Il reste plus que 9 mecs. Par contre, ouais, dans la dernière game, dans tes dernières vidéos, j'ai clairement dit ouais, il reste 3 mecs. Alors, non, il restait 9 en fait. J'ai mal fait le compte. My bad. Là, de toute façon, je peux pas me faire clear par derrière.
à l'intérieur. Voilà, hop, déjà, on le fait dégager. Slurp, ultra important aussi. Ça m'énerve quand ça prend pas les bons éléments. Hop, là tu vois, on lui a fait prendre ses répules, c'est ce qui a permis qu'il se barre entre guillemets. Moi j'ai une slurp, si jamais je me fais attaquer, au moins tu vois, j'ai de quoi me défendre. Là j'ai pas visu sur lui. Je sais qu'il est vers là. On va devoir retard. C'est là que ça va être plus compliqué. J'aurais dû prendre le camion. Là je me mets là pour éviter qu'il meure. On va prendre le camion. Juste qu'on soit plus lent. Il y en a un qui est monté, on a vu. Là, on va au moins contourner, tu vois. Putain, se prendre des gens dans le dos. Est-ce que c'est mort? C'est bon. Non. Non. C'est à cause d'un arbre à la con, hein. Sans que là, s'il y a quelqu'un derrière. Moi j'ai une big pause. Ouais, vous l'avez vu le mec là? Je pense qu'il nous a vu aussi. Ça dépend de qui va attaquer là en premier. Quelqu'un qui va le rush. Ouais. Non, s'il te plaît, pas le bug. Ça m'énerve ces bugs là de changement de... Voilà. C'est pas grave. Oh, là pour l'instant je suis good au niveau... Là j'étais bien aussi. Il va jouer sur la rota. On va passer par en bas. Hop. Il est très cher. Quand t'as la visu sur le haut, c'est compliqué.
toute façon, je suis die. Ouais, c'est die. Bug de collision, saoule ça. Nique ta mère, la pierre. Nique ta mère, la pierre. Pourquoi mon perso a voulu grimper au lieu simplement de sauter? Tu vois, c'est ce genre de conneries à la con que des joueurs aussi débiles comme lui peuvent gagner alors que toi t'as l'incendant mais de fou. J'ai mis 3 balles à 42, il restait une balle et 2-3 petites balles de PM, tu vois, et t'es die. Non, c'est... À Fortnite, ils ont dit, si le mec est prêt à tomber, il doit se rattraper. Nul. Franchement, c'est nul. On a failli gagner, mais bon. Désolé, mes petits amis. Je vais devoir arrêter ici. Parce que je t'avoue, là, je suis un petit peu en train de bouillir. Parce que Fortnite, c'est un jeu que j'affectionne particulièrement. Mais là, le fait qu'en fait, ils te font des trucs qui ne sont pas juste respectables en fait au niveau des joueurs, des bugs de collision, des bugs de machin. Là vous avez vu, genre je voulais sauter, il a pas voulu, bug de collision, mon perso a arrêté d'avancer, mais son animation de courir, bah du coup ça m'a fait perdre machin. C'est ce genre de truc qui me casse énormément les couilles et qui fait en sorte que bah ça donne plus envie de jouer au jeu en fait. C'est pour ça aussi que j'avais arrêté parce qu'il commençait à faire de la merde en termes de coding et en termes de machin, tu vois. Je trouve ça pas logique de faire de la merde. Voilà, tout simplement. Je trouve ça pas logique. Enfin bref, je suis désolé les amis, je vais devoir vous laisser. C'était un très très bon petit stream, voilà, ce soir. Je suis désolé. Hein. J'ai eu beaucoup de problèmes techniques de mon côté. Je pense que c'est aussi à cause de la chaleur, etc. Mais dites-vous que le stream du coup de vendredi prochain sera un petit peu mieux. Il sera peut-être décalé un deux jours. Je vais voir comment je vais faire. Mais voilà, nous de toute façon on va se retrouver correctement à la saison 4, voilà, avec d'autres streams qualitatifs. Et non, franchement, c'était... Là, ce soir, je t'avoue, j'aurais voulu faire plus de games, mais... Voilà, je suis un peu claqué. Je suis un peu claqué. Mais voilà, merci à tous ceux qui ont été là à regarder le stream, c'était super sympathique, merci à vous tous. Et puis, moi je vous dis des bonnes nuits à tous, des bonnes vacances à tous, et puis profitez. Et puis, bah, nous, on va du coup se retrouver semaine prochaine avec pareil un live Fortnite. On va faire plus de games, je vous rassure, et on va défoncer des bambis. Voilà. Sur ces amis, c'était Sky. Je vous dis croyez toujours en rêve, dormez bien, profitez bien, et puis voilà. Sur ce, des bisous à tous. C'était Sky. Des bonnes nuits à tous. Bisous bisous.